tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Vous nous suivez un peu partout ici à Conakry, dans les 5 communes de la capitale, notamment sur tout le littoral de Somfonia, en passant par Lambani, Nongo, jusqu'aux portes d'Ottaouia. Vous nous écoutez également et sur toute la corniche, et notamment de Bolbinet, en passant donc par Lance-Bouni, Bessia, Carrefour célibataire, jusqu'aux portes de Matoto. Merci de nous rejoindre, nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 11h. Au compte de Mirador Mix, ici on vous aide à mieux comprendre l'actualité dans toute sa dimension et sa diversité. Aux opérations techniques, nous bénéficions de l'appui du colosse Ahmed Tidiane Camara, assisté d'Ibrahim Baben et donc Diallo à la régie. Et c'est Ibrahim Silla qui nous appuie à son niveau. Allez, Emmanuel Milimono, Fonike Mengue, admis de nouveau à l'hôpital. Hein. Oui, on a reçu l'information du FNDC qui a annoncé donc le retour de Fonike Mengue à l'hôpital national de Donka pour recevoir des soins. Et selon le front, Fonike souffrirait de problèmes dermatologiques contractés donc à cause des conditions de détention à la maison centrale qui ne sont pas adéquates. Et l'autre information, c'est que toujours selon le FNDC, les soins de Fonike Mengue, chaque fois qu'il vient à l'hôpital, sont assurés par ses propres frais, donc pas aux frais du ministère de la Justice. Évidemment, je précise que nous n'avons pas eu le temps de vérifier cela auprès du ministère de la Justice. Toujours est-il que, selon le FNDC, c'est Fonike Mengue qui assure sa prise en charge. Il y est pour des problèmes dermatologiques et globalement, pour l'instant, on ne sait pas trop quelle est la gravité de ces soins. Mais c'est quand même l'occasion d'attirer encore une fois l'attention sur leur détention, notamment lui, Ibrahima Diallo, Seikou Yaya Bari, qui quand même ont été arrêtés pour des faits, il faut le dire, liés à la manifestation appelée par le FNDC. Donc on dira même des questions liées à la liberté d'opinion et d'expression, mais qui depuis plusieurs mois n'ont pas encore pu avoir le droit à un procès. Je pense qu'il faut que le ministère de la Justice de ce côté se bouge, mais que le ministre de la Justice puisse revêtir peut-être son manteau de ministre des Droits de l'Homme pour comprendre que des individus sont en détention depuis plusieurs mois, n'ont aucune situation par rapport à l'organisation de leur procès, que ce sont des leaders d'opinion et que ça va être difficile de continuer à faire croire qu'ils ne sont pas détenus à cause de leur opinion. Quoique la procédure a été orientée vers une instruction, une information judiciaire, mais la nature des personnes détenues fait toujours dire à toute personne qu'il s'agit de détention due aux questions de liberté d'opinion. Allez, Aboubakr, comment vous analysez cette situation ? On apprend que Fonike Mengue, c'est lui-même qui prend en charge ses frais. Et puis de l'autre côté, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est malade. Il a des co-détenus aussi qui souffrent de maladie. Est-ce que concrètement, puisque on le dit, hein, on est dans un pays, dans un état de droit, attaché aux principes démocratiques, aux questions de droits de l'homme, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas accorder une liberté provisoire à ces Guinéens-là, à ces prisonniers-là, pour éviter le pire? Le plus simple, à mon avis, s'il n'y a pas une possibilité d'accorder une liberté provisoire à Ibrahima et Fonike Mengue, il faut alors aller faire un jugement, il faut aller à un procès, ce qui coûterait moins cher. Et j'ai vu le ministre de la Justice régulièrement à la maison centrale pour dire nous nous préoccupons des malades, nous nous préoccupons des détenus, etc. D'accord, mais derrière la loi, le code de procédure pénale et les lois qui encadrent la justice guinéenne, elle est précise. Quand vous arrêtez quelqu'un, il y a un délai prescrit au-delà duquel, si vous ne le jugez pas, vous êtes dans l'obligation de le libérer. À supposer que Fonike Mengue vraiment tombe malade et meurt en prison, je ne le souhaite pas, je touche du bois, quelle sera la réaction des autorités guinéennes au moment où le monde entier regarde la Guinée à travers un procès célèbre que tout le monde regarde et tout ce qui concerne la justice guinéenne actuellement, tout ce qui concerne les droits de l'homme, tout ce qui concerne les libertés publiques, les libertés fondamentales, sont regardés de près par la communauté internationale. En gardant ce genre de personnes en prison, sans les juger, sans leur accorder une liberté conditionnelle ou les placer sous contrôle judiciaire, quelle image la Guinée présente à la face du monde? Ce n'est pas sérieux. Je pense qu'il faut vraiment juger Fonike Mengue et Ibrahima rapidement
pour qu'ils puissent vraiment avoir accès aux droits fondamentaux accordés, reconnus à tout être humain, même à un prisonnier. Allez, Basekou, est-ce que ça vous surprend d'apprendre que c'est pas l'État qui prend en charge les frais médicaux de ces prisonniers-là, comme Fonike Menga en prison? Non, je ne suis pas Après surpris. tout ce qu'on dit, hein, tout ce qu'on fait croire. Je ne suis pas surpris parce que dans un passé récent, il y a aussi des détenus ici qui se sont qui assuré leur propre prise en charge, surtout certains qui sont en maille avec la Cour de répression des infractions économiques et financières, parce que ce sont des consultations qui sont un peu chères et certains même demandaient une évacuation sanitaire. Je pense qu'on doit tirer des leçons du passé, des enseignements du passé. On a tous vu dans quelles circonstances ici l'ancien député à l'Assemblée nationale, l'ancien président à l'Assemblée nationale, l'ancien président de la CENI, Lunseni Kamara, dans quelles circonstances est décédé ici. Lorsque quelqu'un dépasse 30 ans, 40 ans, voilà, la santé, il y a des interrogations à se poser autour de sa santé. Donc je pense, comme le doyen l'a dit aujourd'hui, c'est-à-dire que le principe c'est la liberté, l'exception c'est la prison. Lorsque vous gardez quelqu'un indéfiniment en prison, surtout on sait que le milieu carcéral en Guinée n'offre pas de très belles conditions. On a vu un peu les études qui ont démontré que la maison centrale de Conakry aujourd'hui est dans un surpeuplement total. Les conditions d'hébergement, de nourriture ne sont pas très adéquates. Les ONG de défense des droits de l'homme continuent en tout cas de dénoncer. Donc lorsque un Fonike Menga qui a une santé déjà assez fragile vient séjourner pendant plusieurs parce que ça fait maintenant je crois bien 2 mois qu'il est en détention préventive à la maison centrale de Conakry. Plus de 2 mois. Voilà, hein. donc plus de 2 mois oui. Sans jugement. Je pense qu'il y a des questions à se poser puisque le ministre Charles Wright aujourd'hui est très actif sur les questions de droits de l'homme, sur le respect de la procédure. Si on ne peut pas accorder si on ne peut pas aller vers un procès juste et équitable pour rétablir Fonike Menga et compagnie dans leurs droits, le mieux c'est de les accorder liberté provisoire. Voilà, c'est de les placer sous contrôle judiciaire. Au moins ils sont à la maison, ce ne sont pas des bandits de grand chemin, ils ont la possibilité 2 fois par semaine de venir se présenter devant un juge. Je pense que, comme l'a dit aujourd'hui, c'est la communauté internationale, c'est le monde entier qui regarde la Guinée. Ce sont Fonike Menga, on le connaît pour ses prises de position, on le connaît pour tout le combat qu'il mène aujourd'hui pour la défense de la démocratie, pour les valeurs liées à la démocratie, à la République. Donc lorsque quelqu'un comme ça, pour ses opinions, est détenu à la maison centrale, ça fait plus de 2 mois sans jugement, eh bien je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Le CNRD doit revoir sa copie. On n'est pas obligé de placer tout le monde sous mandat de dépôt. Ce n'est pas aujourd'hui. Moi j'apprécie par exemple la décision qui a été prise concernant les leaders politiques, les membres du Quatuor qui étaient en main avec la justice. La majeure partie ont été placés sous contrôle judiciaire. Au moins c'est mieux que de garder des gens comme ça à la maison centrale sans jugement. Je pense qu'il faut éviter ça dans le pays. Parlant de contrôle judiciaire, nous parlons de liberté provisoire. Concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que le CNRD a à perdre en libérant par exemple ou en accordant une liberté provisoire à un Fonike Menga? Non, je pense que Fonike est détenu, c'est un autre moyen de pression. J'ai entendu Abakr s'interroger sur la durée de leur détention provisoire, mais la détention provisoire même est faite pour ça, parce que c'est une évidence, si on les juge, on les libère. Ils ne sont coupables de rien, c'est des prisonniers d'opinion, quelqu'un l'a dit, c'est parce qu'ils ont posé des questions au CNRD. Moi, j'ai plutôt des inquiétudes pour les leaders, Abdoul Sako et d'autres, les leaders des forces sociales, du Forum des forces sociales, parce qu'on sait que... La liberté. Oui, je dis j'ai des craintes pour eux, parce qu'on sait oui. que le CNRD n'aime pas qu'on lui pose des questions. Mais attendez, Khalil, les gens sont allés en prison parce qu'ils ont demandé d'abord la liste du CNRD, la liste des membres du CNRD, sont en prison. Mais attendez, permettez-moi juste de m'exprimer, s'il vous plaît. Les gens sont allés en prison parce qu'ils ont posé des questions. Ils ont demandé la liste des dirigeants, les membres du CNRD, un dialogue franc, sincère pour une transition
courte. On sait, puisqu'on a des contacts avec certains d'entre eux, d'abord on doit les remercier, les membres du FNDC, puisqu'ils nous ont accompagnés dans cet événement. Hein. Ils ont contribué à hauteur de 500 000 francs guinéens, il faut le savoir. Donc, non, j'ai dit qu'on est en contact. Non, mais attendez. Mais j'ai commencé par saluer. Khalil, j'ai commencé par saluer le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, pour son décret, et le FNDC pour ses 500 000 francs. D'accord. Il faut que je les remercie aussi. D'accord. Mais je dis que le CNRD n'aime pas qu'on lui pose des questions. Et si le jugement retarde, c'est parce qu'ils ne veulent pas les libérer. Ils savent pertinemment qu'en les jugeant, ils se feront libérer puisqu'ils ne sont coupables de rien. Vous vous posez des questions sur la prise en charge médicale. Je vous informe, pour avoir eu mon grand frère en prison, je vous informe que c'est très coûteux pour les familles. On apporte à la fois le manger et le médicament, pas que le traitement, le médicament et tous les autres soins. Personne ne s'occupe des prisonniers. On fait semblant. C'est que l'État dit donner ne suffit pas du tout, même le manger. Je vous dis, les familles ont des difficultés. Oui, mais selon Charles Ouad, que toutes les conditions mais je vous dis que c'est faux, poser des questions aux parents. Mais Khalil, est-ce que c'est aujourd'hui que vous avez commencé? C'est pas vrai. Est-ce que c'est aujourd'hui que vous avez commencé à entendre une autorité dire des contre-vérités? Non, pas du tout. Je vous dis que les parents posez des questions aux parents. Les gens souffrent. C'est Ibrahim qui avait commencé à ce moment où c'était exprimé sur la question. Ce sont les familles qui prennent en charge. Bien, allez, rapidement, Boubacar. Non, je voulais compléter pour dire que la prison reste la prison. Quel que soit le confort dans lequel vous êtes, quand vous êtes privé de votre liberté, vous êtes en prison. Alors, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Je pense encore une fois, lorsque le 5 septembre, le colonel Doumbouya s'était adressé à nous, nous a fait rêver. Il y en a qui ont pleuré, qui ont versé des larmes ce jour-là, parce que c'était comme un jour de renaissance. C'est comme si les Guinéens renaissaient de leur cendre. Et parmi les premiers propos que moi je retiens, il a dit la justice sera la boussole. Entre le 5 septembre et aujourd'hui, et ce qui s'est passé sous leur Condé, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a manifestement changé? Les hommes. Au compte de la boussole. La situation s'est empirée. Seulement les hommes. Qu'est-ce qui a changé? Honnêtement, rien n'a changé. Vous pensez que rien n'a changé? Rien n'a changé. Aujourd'hui, il y a une lutte farouche qui est engagée contre le détournement des deniers publics. Mais d'autres détournent en attendant. L'administration. Vous n'avez pas de preuves? Non, je n'ai aucune preuve, mais je dis qu'ils refusent. Il y a des Ils refusent de déclarer leurs biens et il y a des rumeurs de détournement. C'était pareil sur Alpha Condé. C'était pareil sur Alpha Condé. C'était pareil sur Alpha Condé. On dénonçait les détournements. On nous demandait des preuves qu'on n'a pas. Et aujourd'hui, c'est la même chose. On fait croire que les anciens ont détourné alors que non, peut-être, il y a toujours les mêmes rumeurs. Nous, Baldé, au temps de Alpha Condé, quand même, il y a eu le Nabaya Gate. C'était au vu, au sud de tout le monde. Mais après, mais quelle a été la suite? Non, mais si, vous vous rendez compte qu'il y a parlé de preuves là. C'était la grosse solidarité. On va se calmer. Non, en fait, on va se calmer. Peut-être, Khalil. Aboubakar, quand même, faut pas aussi occulter ça. Je vais dire il faut reconnaître ce petit effort. Je suis d'accord avec quel vous. effort? Voilà, quel effort? qui est déployé. Publier des listes, citer des noms, dire que tel a détourné. Khalil, je suis d'accord avec vous. Les délits économiques sont en train d'être punis. Il faut les saluer, c'est quelque chose qui est fondamental. Ça, le fait qu'il y a la CRIEF, il y a nos dirigeants qui ont gouverné, qui nous disaient de serrer la ceinture et qui eux se beurraient comme la mouche de coche. Et aujourd'hui, ils doivent rendre compte. Mais à part cela, je vais parler de la justice, parce que la justice, depuis quasiment 2010, c'est la justice politique qui s'exerce en Guinée. Nous sommes dans une transition depuis 2010. Si je peux permettre, il y a eu des élections. Oui, depuis 2020. Moi je dirais 2010, parce que depuis 2010, après la première élection jusqu'à nos jours, nous allons dans des crises politiques. Que faites-vous de la parenté d'Alpha Condé? Non, des crises politiques. Alpha Condé a été élu à 2 reprises. Mais après, nous sommes allés de crise en crise. Ce sont les crises qui gouvernent le pays. Oui, allez. Et Ibrahim Sorilène Konsouma, oui, votre mot là-dessus, on peut deviner ce que vous allez dire. Oui, il faut deviner. De toute façon, moi j'ai un constat. Oui. La raison pour laquelle Fonike Mengue et compagnie sont en prison, est-ce que la situation est réglée? Ils sont en prison, il y a des manifs, il y a des morts. Est-ce que c'est Fonike Mengue, Ibrahim Diallo et les autres qui sont en train de tirer sur les manifestants? Ils sont en prison, il y a les manifestations. Est-ce que les manifs ont cessé? Aujourd'hui, ils sont en prison il y a 3 mois pour des faits commis en Guinée. Mais la justice continue à chercher des preuves. Parce que les preuves
en tout cas pour lesquels ils sont en prison, ne sont pas en Guinée. Si la justice guinéenne doit aller chercher les preuves contre Ibrahim Diallo dans les Pacifiques, à Honolulu ou en Iran, on ne trouvera pas. Donc, comme nous a dit exactement, ces messieurs sont enfermés parce que leur dossier est vide. C'est clair. Mais en dépit d'Ibrahim Diallo et choses, comme on appelle Fonike Mengue, avant eux, d'autres prisonniers se sont pris en charge eux-mêmes. Moi, toute autorité qui dit que les prisonniers sont pris en charge par l'État, mais je dirais que c'est pas vrai, mais c'est faux. Demandez à AOB qui était en prison, demandez aujourd'hui un peu à Toumba qui s'est soigné de lui-même, demandez à Fonike Ibrahima, ils ne sont pas pris en charge, ils sont pris en charge, c'est eux-mêmes pratiquement. Mais aujourd'hui, ces messieurs ne sont même pas des prisonniers d'opinion, ils sont des prisonniers de quelqu'un, de deux personnes. Vous les connaissez très bien. Non, pas du tout. Je ne connais personne. Hein. Personne ne va écraser son piment dans ma bouche. Moi non plus. Ils sont prisonniers de deux personnes. Ils sont prisonniers de deux personnes. Le palais et le ministère de la Justice. Non, vous parlez d'institutions, parlez des personnes. Non, oui. Assumez-vous l'income. De toute façon, j'ai dit, ils sont les prisonniers du palais et du ministère de la Justice. Allez, on va céder la place, en tout cas au premier passage de notre écran publicitaire. Et derrière, ce sont les infos que vous allez avoir sur Film Guinée. En attendant, continuez de réagir à cette émission. On se retrouve dans un instant.